Globalement, aucune. Si tu veux t'exposer à la performance de l'Inde, les deux, c'est très bien. Le Nifty 50, c'est les 50 plus grosses sociétés indiennes et en fait, c'est un indice qui est local, alors que le MSCI India, c'est un indice qui est plus international. C'est souvent utilisé par les investisseurs internationaux pour s'exposer à la croissance de l'économie indienne et c'est surtout géré par MSCI, c'est une société internationale, c'est Morgan Stanley Capital International, je crois, alors que le Nifty 50, c'est géré localement. Mais en fait, si tu veux t'exposer à la performance de l'Inde, il va falloir prendre un ETF qui investit sur des entreprises indiennes. Et il y en a un qui est éligible au PEA. Je t'ai fait les dernières vidéos qui en parlent, donc tu peux aller voir sur mon compte. C'est un ETF qui va investir dans des entreprises européennes, qui donc est éligible au PEA, mais qui va répliquer la performance du MSCI India. Et l'Inde, les 5 dernières années, ça a plutôt bien performé. C'est plus de 100% de croissance en fait sur les 5 dernières années. Est-ce que ça va continuer? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut s'exposer absolument aux pays émergents? J'en sais rien. Est-ce qu'il faut s'exposer que à l'Inde? J'en sais rien. Moi, je préfère avoir vraiment une base de portefeuille solide avant d'aller chercher de la performance sur les pays émergents, etc. Mais sache que tu peux avoir des ETF qui répliquent le Nifty 50 ou le MSCI India. Mais sache que le MSCI India, c'est globalement l'indice qu'il faut suivre si tu veux t'exposer à la croissance de l'Inde. Mais clairement, c'est que des appellations en fait. C'est comme par exemple le S&P, c'est comme par exemple le Nasdaq. C'est en fait des sociétés qui émettent, qui répliquent un indice, mais qui sont un peu. Mais on va pas rentrer dans les détails. Toi, ça ne te change rien à tes investissements.